Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver à cette nouvelle vidéo. Pour la petite histoire, ça fait déjà 2 ou 3 fois qu'on tourne cette vidéo, voilà, on n'en peut plus. Donc là ça va faire la 3e fois qu'on vous la tourne. Voilà, la première fois on l'avait tournée, puis en mettant la carte dans l'ordinateur on n'avait plus de fichiers, voilà, il y a eu un problème de fonctionnement au niveau de la carte SD. Et la 2e fois on a appuyé sur le bouton de l'appareil photo, on a commencé à parler, à faire la vidéo. Et au final tout ça pour que finalement on avait oublié d'appuyer sur le bouton. Du coup on a parlé dans le vide pendant à peu près 20 minutes, voilà. Donc du coup là on vous l'a refait. On espère que du coup vous nous entendrez dire ça, comme ça ça voudra dire que la vidéo sera en ligne et que vous pourrez la voir. Comme vous avez vu dans le titre, on va vous reparler du projet One Year, One Kilometers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on vous mettra le lien dans la barre, enfin juste ici là, le petit i là-haut qui va s'afficher pour que vous puissiez aller voir, parce qu'on l'avait expliqué dans une vidéo il y a 2 mois. Et donc du coup c'est une course virtuelle qu'on organise le 14 avril 2019. Et comme je vous l'ai dit, on a fait une vidéo il y a 2 mois pour vous parler un peu du projet. Et puis du coup en 2 mois il s'est passé plein de choses concernant ce projet. Donc du coup on va vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé et on va essayer également de répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, comme vous le savez, JamAid est devenue une association loi 1901, donc il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Donc on n'a pas forcément de financement de quoi que ce soit pour créer ce projet. Et en fait pour que ce projet existe, pour que ce projet puisse vivre et qu'il soit vraiment réel, on a besoin de financement du coup. Et là ce qu'on a fait pendant ces 2 mois, on a commencé début novembre un dossier de sponsoring qu'on a envoyé à différents organismes, donc à des prestataires, à des laboratoires et à d'autres entreprises aussi, à des associations. Et donc là on est en pleine période de sponsoring, on attend les réponses de ces différentes personnes à qui on a envoyé ce dossier. On a envoyé à plein de gens et donc on a eu pour l'instant plusieurs réponses, que ce soit négatives, des réponses positives, plein de gens qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés par ce projet, voilà, des personnes qui nous ont aussi fait des promesses de dons, voilà, que ce soit des petites sommes jusqu'à des grosses sommes, donc on est très contente. Mais du coup pour l'instant voilà, on est toujours en attente de réponse. Le sponsoring il se terminera fin février, là, fin janvier pardon, voilà, le 31 janvier ça sera terminé. Et donc du coup on est en attente pour l'instant de tous ces financements pour que ce projet puisse vivre. Toujours en rapport avec ce sponsoring, c'est le prix de l'inscription à la course virtuelle. Voilà, comme vous l'avez vu certainement sur l'événement Facebook, on a annoncé que l'inscription à la course virtuelle serait payante. Vous avez été nombreux à nous poser plusieurs questions à propos de ça. En fait pour l'instant, vous avez été nombreux à nous demander d'ailleurs le prix d'inscription de cette course. Alors pour l'instant on n'est pas capable de vous dire exactement le prix d'inscription, puisqu'en fait celui-ci va dépendre du sponsoring qu'on aura. Plus on aura de sponsoring et moins le prix d'inscription sera élevé. Vous avez été aussi quelques-uns à suggérer le prix d'inscription gratuit. Alors on va vous expliquer pourquoi nous on voudrait pas faire l'inscription gratuite. En fait on voudrait éviter que les personnes s'inscrivent à la course voilà, le jour de l'ouverture des inscriptions, parce qu'en fait vous savez que quand c'est gratuit on a tendance un peu à s'inscrire comme ça sans trop réfléchir, et que finalement ces personnes là ne fassent pas le challenge, sachant que nous pour chaque inscription faite on va produire une médaille, un t-shirt, et on va acheter des enveloppes et on va payer un affranchissement, et que finalement si la personne ne fait pas le challenge, finalement on n'enverra pas les récompenses, et finalement on va acheter des médailles et des t-shirts pour les personnes qui ne l'auront pas. Donc voilà, c'est dommage, on voudrait éviter du coup pour cette raison là la gratuité. Et ce qu'on voudrait également faire, c'est faire un prix inférieur à 10 €. On voudrait un prix à un seul chiffre pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on voudrait que mentalement on trouve qu'un chiffre, un prix à un chiffre c'est beaucoup plus acceptable, et puis aussi pour une deuxième raison, c'est que la course virtuelle est ouverte au monde entier, voilà, à la France mais aussi à d'autres pays, voilà, l'Europe et le monde. Et il faut savoir que la valeur de l'euro n'est pas la même dans tous les pays. Voilà, par exemple pour ici 5 € en France, c'est pas un prix très élevé. Par contre pour d'autres pays 5 € ça peut paraître très élevé, donc on voudrait éviter que ce prix d'inscription soit trop élevé pour cette raison là. Et donc ce qu'on sait c'est que déjà ce sera pas gratuit, c'est certain. Et la deuxième chose qu'on sait c'est que le prix sera à peu près entre 5 et 9 €. Voilà, pour l'instant on peut pas vous dire le prix exact, voilà, ça dépendra du nombre de sponsoring. Et donc du coup toujours concernant les inscriptions et le sponsoring, comme vous savez les inscriptions sont ouvertes officiellement le 1er février à 18 h. Voilà, nous on a super hâte que ce soit enfin ouvert et on est super excités de voir combien il y aura d'inscrits à cette course. Et du coup concernant cette ouverture d'inscription, le 1er février il y aura seulement 500 inscriptions ouvertes. Voilà, on a limité le nombre d'inscriptions à 500 personnes. On espère pouvoir après ouvrir à d'autres inscriptions et pouvoir augmenter le nombre d'inscrits. Pour l'instant on ne sait pas encore, mais voilà, le 1er février 500 personnes et on espère du coup que vous
vous pourrez y aller rapidement parce que si c'est limité à 500 personnes, du coup il faudra peut-être aller rapidement. On espère que voilà, tout le monde pourra courir et on espère après ouvrir à d'autres personnes. Concernant la course virtuelle maintenant, vous savez que quand on l'a annoncé dans la première vidéo, on avait dit que c'était une course qu'on pouvait faire n'importe où, avec n'importe qui, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle vitesse tant que c'était le 14 avril 2019. Voilà, donc on pouvait faire vraiment n'importe où en France, dans le monde, etc. Voilà, il n'y avait pas de lieu prédéfini, c'était vraiment une course virtuelle. Et du coup on a sorti récemment sur les réseaux sociaux une carte interactive qu'on a postée, enfin qu'on a mis sur notre site internet. On vous mettra le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Cette carte interactive, on l'a annoncée comme étant une carte qui regroupait un petit peu les groupes qui se formaient en France. Et il y a eu un malentendu sur cette carte interactive parce que vous avez été nombreux du coup à nous poser la question de savoir pourquoi on ne peut pas faire ça n'importe où comme ça avait été annoncé. Est-ce qu'il faut rejoindre un groupe obligatoirement? Alors cette carte interactive on l'a créée parce que bien entendu on a fait la course virtuelle pour que vous puissiez courir n'importe où en France ou dans le monde, mais vous avez été très nombreux également à nous proposer d'organiser des groupes de courses ce jour-là, de courses, de marche, enfin d'autres sports, et nous on était très contents parce qu'on s'est dit que c'était hyper bien aussi qu'il y ait des groupes qui se forment un peu partout en France, et on s'est dit que du coup on allait vous proposer une carte interactive sur laquelle nous allions répertorier un petit peu tous les groupes qui allaient se former en France et dans le monde pour que déjà les groupes puissent savoir un petit peu où ils se passent dans la carte, et également aussi pour les personnes qui voudraient éventuellement rejoindre un groupe ce jour-là, qu'elles puissent aller directement sur la carte, voilà, zoomer un petit peu près de chez eux et voir où en France se passerait, enfin où près de chez eux il se passerait un groupe si jamais ils voudraient rejoindre ce groupe le jour de la course virtuelle. Voilà, donc c'est avant tout pour cette raison. Par contre c'est très important à savoir que c'est pas du tout obligatoire de rejoindre un groupe. Voilà, on reste toujours sur le principe de la course virtuelle, c'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout envie de rejoindre un groupe et que ou alors qu'il n'y a pas de groupe autour de chez vous, c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi très bien courir chez vous où vous voulez, à un endroit où vous avez l'habitude de courir ou de marcher ou de faire du sport. Vous pouvez très bien le faire tout seul, voilà, ça marche toujours. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent créer un groupe ou alors pour ceux qui ont fait le choix de rejoindre un groupe pour effectuer ce challenge, on a pensé à vous durant les inscriptions, et du coup pour vous faciliter la tâche vous aurez deux choix. Soit vous pouvez chacun s'inscrire de son côté et puis après les groupes se rejoignent pour faire un petit peu la marche, la course, le vélo ensemble, soit vous choisissez une personne qui est responsable du groupe et du coup qui va faire les inscriptions pour tout le monde, et du coup qui devra avancer forcément le prix d'inscription à tout le monde. Mais du coup ce qui est intéressant pour ce mode d'inscription, c'est que du coup les médailles, les t-shirts etc seront envoyés à une seule personne, et après du coup il faudra aller la revoir pour aller chercher sa récompense. Et du coup pour ces groupes, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que pour la fin du challenge, quand vous aurez effectué vos kilomètres, vous n'aurez plus qu'un seul justificatif à envoyer pour tout le groupe. On a eu pas mal de questions également concernant la course sur les conditions de participation, les conditions de fonctionnement etc. Pour vous donner un exemple, voilà, s'il pleut le 14 avril 2019 chez moi et que je me suis inscrite à la course, est-ce que je suis obligée de sortir ce jour-là alors qu'il tombe trompe d'eau, ou est-ce que je peux pas faire cette course-là un autre jour? Voilà, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui s'organisent? Alors pour l'instant, vous avoue qu'on n'a pas vraiment réfléchi à toutes ces questions. En tout cas, ce qui est sûr et ce qu'on fera, c'est qu'on va écrire un règlement pour la course virtuelle qu'on mettra sur le site internet. Donc on vous mettra également le lien dans la barre d'infos. Voilà, on va écrire un règlement, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de malentendus et que voilà, au moins tout sera bien écrit, et il n'y aura pas de personnes qui seront mécontentes au moins le jour J de la course virtuelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on aimerait qu'il ne pleuve pas le 14 avril. On prie la météo, bison futé, pour qu'il ne pleuve pas ce jour-là, parce que sachez que ok, vous allez courir la course virtuelle ce jour-là, mais nous on va faire 42 km et on aimerait bien que ce soit pas sous la pluie. Et enfin, la dernière chose qu'on a fait durant ces 2 mois de préparation au challenge, on a préparé du coup des affiches et des flyers, du coup avec les logos des différents sponsors, et ces affiches et ces flyers on va les distribuer dans différents hôpitaux en France, peut-être même en Europe, je sais pas, mais en tout cas on va les envoyer dans différents organismes pour pouvoir communiquer au maximum sur cet événement. Donc si vous avez des adresses à qui on pourrait envoyer etc, si vous avez envie de distribuer des flyers dans différents endroits, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ou par message privé pour qu'on puisse vous les envoyer directement. Voilà pour cette vidéo. En tout cas sachez que pendant 2 mois on a fait pas mal de choses concernant cette course virtuelle. En tout cas ce qu'on a hâte, c'est que les inscriptions s'ouvrent, voilà, parce que ça fait 2 mois qu'on prépare, donc on est hyper contente que les inscriptions s'ouvrent. On espère qu'on sera prête pour le jour J, voilà, ça ouvre bien le 1er février à 18 h, donc notez bien cette date et cette heure et soyez au rendez-vous pour vous inscrire à la course virtuelle. On est hyper contente, on a trop hâte. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.